السلام عليكم. معكم أستاذ جلال من ثانوية المصلى الأكاديمية الجهوية العيون. إن شاء الله اليوم غادي نقدموا واحد النموذج ديال التمرين من امتحان وطني حول التطبيقات ديال قوانين نيوتن. إذن كتقديم عندنا هو étude du mouvement d'un skieur. إذن هذا التمرين هذا كيخص التلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية دولي وعلوم فيزيائية كذلك دولي. إذن كتطبيق اللي عندنا كما قلنا étude du mouvement d'un skieur. Étude du mouvement d'un skieur. Alors l'exercice est: un skieur veut exercer sur une piste modélisée par la figure 1. Avant de faire un premier essai, le skieur étudie les forces qui s'exercent sur lui lors du glissage sur la piste ABC. Alors, les données de l'exercice sont l'intensité de pesanteur G, c'est 9,8 mètres par seconde au carré. La masse du skieur, c'est M égale à 80 kg. AB est un plan incliné d'un angle alpha égal à 20 degrés par rapport au plan horizontal passant par le point B. Alors, on peut modéliser le skieur par un point. On considère sur la partie AB que les frottements ne sont pas négligeables. Alors, il faut s'intéresser ce mot. Les frottements ne sont pas négligeables. Et on modélise par une force constante. Ça veut dire que les frottements restent constants au cours de son mouvement. Alors, premièrement, étude des forces appliquées sur le skieur entre A et B. Le skieur part du point A d'abscisse X'(A) dont le repère AX'(Y'), sans vitesse initiale aussi, sans vitesse initiale, l'un des données des noms, à un instant que l'on considère comme origine des temps, t égale à 0. Le skieur glisse sur le plan incliné AB suivant la ligne la plus grande pente avec une accélération constante A. Alors la première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, trouvez en fonction de A, alpha et G l'expression du coefficient de frottement tangent de phi avec phi l'angle de frottement, défini par la normale à la trajectoire et la direction de la force appliquée par le plan incliné sur le skieur. Alors, pour cela, j'ai dessiné ici le plan incliné et l'angle alpha. Alors, ça c'est le point A, le point de départ, et le point B. Alors, avant de commencer d'étudier l'exercice, je vous donne quelques données et quelques relations à partir de l'exercice. Alors, quelques données de l'exercice. Alors, il y a les frottements. Il y a les frottements. Ça veut dire qu'il n'y a pas les frottements ne sont pas négligeables. Aussi, la vitesse initiale, elle est nulle. Ça veut dire que V0 égale à 0. Le corps est alimenté à partir du point A, origine des abscisses. Ça veut dire c'est que X'(A) égale à 0, à T égale à 0. Ce sont l'un des données des exercices. Alors, pour étudier le mouvement du skieur, pour appliquer la deuxième loi de Newton, il faut quoi? Il faut faire le bilan des forces exercées sur le skieur. Alors, premièrement, bilan des forces. Exercées sur le skieur. Alors, les forces exercées sur le skieur, c'est le poids P. On dessine le poids P exercé sur le skieur, comme ça. Alors, toujours, elle est verticale sur le plan horizontal. Deuxième force,
c'est la force du réaction du plan R. Réaction du plan incliné. Alors, le plan incliné applique une force sur le skieur. Alors, puisque le mouvement s'effectue avec frottement, alors R n'est pas perpendiculaire sur le plan. Alors, elle est inclinée dans le sens inverse du mouvement. Le mouvement s'effectue de A vers B, alors R est dans le sens inverse. Ça, c'est la force R. Alors, lorsqu'il y a les frottements, nous pouvons écrire que R, c'est la somme d'une composante tangentielle, c'est F, c'est la force de frottement, et d'une composante normale est appelée Rn. Rn, c'est la composante normale, et F, c'est la composante tangentielle. Ça veut dire, on peut écrire aussi l'un des données d'ENA, c'est que R égale à Rn plus F. R égale à Rn plus F. Alors, l'angle de frottement, c'est l'angle défini par la force R et la force Rn. Alors, ça, c'est l'angle de frottement. Alors, la question, c'est quoi? C'est de déterminer le coefficient de frottement. Le coefficient de frottement, c'est tangente de phi. Tangente de phi. Alors, comme donnée, tangente de phi, nous savons que égale, c'est la composante tangentielle sur la composante normale, F sur Rn. Alors, ça c'est le bilan des forces. Maintenant, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, d'après la deuxième loi de Newton, la deuxième loi de Newton. Alors, deuxième loi de Newton nous dit que quoi? Que la somme des forces égale à le produit de la masse M fois l'accélération AG. P plus R égale M A G la A. Alors maintenant, on va projeter, comme vous savez, nous projetons le deuxième loi de Newton sur les axes X et Y. Alors, par projection sur OX' et OY', on va projeter les deux forces sur les axes. Alors, la projection de P sur l'axe X', alors comme vous savez, ça c'est PX. Cet angle alpha et aussi cet angle alpha sont les mêmes, sont égaux. Alors, que représente PX pour l'angle alpha? C'est le côté opposé. Alors, on va utiliser sinus. Alors, P sinus alpha. La projection de R sur l'axe des X. La projection de R, alors on va projeter Rn et F. Alors, la projection de Rn sur l'axe des X est nulle car elle est perpendiculaire. La projection de F sur l'axe des X égale à moins F. Alors, comme vous voyez que F est dans le sens inverse de l'axe OX'. Alors, c'est moins F égale à M à X. La projection maintenant sur l'axe des Y. Ça, c'est l'axe des Y. Alors, nous pouvons translater l'axe des Y ici. Ça, c'est Y'. Et on projette sur l'axe des Y. Alors, ça, c'est PY. Alors, comme vous voyez, PY est dans le sens inverse de l'axe OY'. Alors, ça c'est l'angle alpha. Alors, que représente PY pour l'angle alpha? C'est le côté adjacent, oui. Alors, on va utiliser cosinus. Alors, c'est moins P cosinus alpha.
la projection maintenant de R sur l'axe des Y. Alors, pour projeter R, on doit projeter Rn et F. La projection de F sur l'axe OY' égale à 0 car elles sont perpendiculaires. La projection de Rn sur l'axe OY', alors ils sont confondus, alors c'est Rn égale M à Y. Alors, le mouvement s'effectue selon quel axe? Selon l'axe AX', ou la OX'. Alors, pour cela, l'accélération AY égale à 0. Pourquoi? Car le mouvement s'effectue seulement selon l'axe OX' avec AY égale à 0. Pas du mouvement selon OY'. Alors, il nous reste seulement AX. AX égale à A. C'est l'accélération A. Alors, P sin alpha moins F égale MA. Et moins P cos alpha plus Rn égale, alors AY fois M, c'est 0. Alors, on va déterminer à partir de ces deux expressions, l'expression de F et l'expression de Rn. Pour cela, pour calculer le coefficient de frottement tangente de phi, alors de trouver l'expression de tangente de phi. Alors, F, d'après cette expression, égale à P sin alpha moins M fois l'accélération. Et aussi Rn, d'après la deuxième expression, Rn égale quoi? C'est P fois cosinus alpha. Alors, tangente de phi, alors, tangente de phi égale aussi, alors on va remplacer F par son expression, c'est P sin alpha moins MA sur P cosinus alpha. Alors, nous pouvons remplacer P par la relation de M fois G, mg sin alpha sur mg cos alpha moins m fois A sur m fois G cosinus alpha. Alors, nous pouvons simplifier m fois G avec m fois G. Sinus alpha sur cosinus alpha égale tangente de alpha. Nous pouvons ici simplifier m avec m. Alors, il nous reste quoi? Moins A sur G cosinus alpha. Alors, ça, c'est l'expression demandée. Alors, de trouver le coefficient de frottement tangente de phi en fonction de quoi? En fonction de A et alpha et G. A et alpha et G. Alors ça, c'est l'expression demandée dans la question 1. Alors maintenant, on passe à la deuxième question. C'est une question qui est très importante pour les deuxièmes années sciences maths. Alors cette question, c'est quoi? La courbe suivante représente la fonction v au carré égale à f de x, avec v la vitesse du skieur et x leur abscisse. Déterminer l'accélération a du skieur et déduire la valeur du coefficient du frottement tangente de phi. Alors on doit déterminer l'accélération à partir de la courbe de v au carré en fonction de x et de calculer l'expression du tangente de phi qu'on a trouvé dans la première question, c'est tangente alpha moins a sur g cos alpha. Alors on n'a pas a, pour cela on doit calculer l'accélération à partir de la
courbe V au carré en fonction de x. Alors la courbe, comme vous voyez, c'est la courbe représentant V au carré en fonction de x. V au carré en fonction, ce n'est pas V en fonction du t, V en fonction de x. Avec V, c'est la vitesse du skieur et x, c'est l'abscisse. Ça veut dire leur abscisse au cours du temps. Alors la question 1-2. Alors, V au carré en fonction de x, c'est une fonction linéaire. Alors, elle passe par l'origine. V au carré égale à f de x est une fonction linéaire. Est une fonction linéaire. Ça veut dire qu'on peut écrire que quoi? V au carré égale à k fois x. Tel que, c'est quoi k? Le coefficient directeur, là est appelé la pente directeur. Le coefficient directeur, nous pouvons déterminer graphiquement à partir de la graphe. Alors, V au carré égale à k fois x. Nous, on vous demande de calculer l'accélération, de trouver l'accélération A. Alors, ce n'est pas V en fonction de t. Alors, la plupart des exercices nous donnent V en fonction de t. Lorsque V est en fonction de t, l'accélération, c'est le coefficient directeur directement. Mais dans ce cas, c'est V au carré en fonction de x. V au carré en fonction de x. Alors, on a V au carré égale à k fois x. On va dériver cette fonction de V au carré par rapport au temps. On dérive par rapport au temps. La dérivée de V au carré sur d de t égale à la dérivée de kx sur d de t. On dérive pas par rapport à x, on dérive par rapport au temps. La dérivée de v au carré par rapport au temps, c'est la dérivée de k fois x par rapport au temps. Ce n'est pas la dérivée de kx. La dérivée de kx, c'est par rapport à x, c'est k. Non. Alors, on va dériver par rapport au temps. Car, c'est quoi l'accélération? L'accélération A, c'est quoi? C'est la dérivée de v sur d de t, représente la dérivée. Puisque le mouvement s'effectue selon AX, alors AX égale à A égale à d de v sur d de t. Et v, c'est quoi dans ce cas? C'est d de x sur d de t. C'est la dérivée de l'abscisse x par rapport au temps. Alors, nous, on cherche sur A. Pour cela, on a dérivé cette fonction. Alors, la dérivée de v au carré par rapport au temps. La dérivée d'une fonction mathématique f de x au carré, en mathématiques, f de x au carré prime, c'est 2f de x fois f prime de x. Alors, v au carré dans ce cas, v c'est une fonction par rapport au temps. Pour cela, la dérivée de f au carré de x, c'est 2f de x, f prime de x. Alors, c'est la même chose, on va appliquer ici mathématiquement sur la dérivée de v au carré. Alors, la dérivée de v au carré sur d de t, c'est 2 fois v fois la dérivée de v sur d de t égale la dérivée de k fois x. K, c'est une constante car c'est le coefficient directeur. C'est une constante. Alors, la dérivée de kx, c'est k fois la dérivée de x par rapport au temps. Je répète aussi. Alors, on dérive par rapport au temps, ce n'est pas par rapport à x. Alors, pour cela, la dérivée de v au carré, c'est 2v fois d de v sur d de t. La dérivée de kx, c'est k, le coefficient directeur, fois d de x sur d de t. Alors, à partir de cette expression, on a 2v. C'est quoi d de v sur d de t? C'est l'accélération a égale à k. C'est quoi d de x sur d de t? C'est v.
Alors, on va simplifier. Alors, A égale à K sur 2. A égale à K sur 2. Avec K, c'est le coefficient directeur. K égale combien? On peut la déterminer graphiquement K. Alors, à partir du graphe, on a ici, on prend 2 points, c'est 2, et ici 0,5. Alors, c'est 2 moins 0 sur 0,5 moins 0. Alors, K égale à 4. K égale à 4. D'où l'accélération A égale à K sur 2. Alors, égale à 4 sur 2 égale à 2 sur 2 égale à 2 mètres par seconde au carré. Alors ça, c'est l'accélération qu'on a déduit graphiquement à partir du graphe V au carré en fonction de x. Maintenant, on vous demande de calculer la tangente phi. On va calculer la tangente phi. Alors, tangente phi, l'application numérique, tangente de 20 moins AC2 sur 9,8 cosinus de 20. Alors, en utilisant votre calculatrice, tangente de phi égale 0,146 unités. Vous pouvez calculer phi en utilisant la fonction réciproque tangente moins 1. Alors ça, c'est traitement de la deuxième question. On passe à la dernière question. C'est de montrer que l'intensité de la force R exercée par le plan AB sur le skieur s'écrit sous cette forme. R égale mg cosinus alpha fois racine de 1 plus tangente de phi au carré. Alors, on doit démontrer cette relation. Alors, la question 1, 3. La relation de R. Alors, on doit démontrer la relation de R. Alors, on a déjà vu que R égale combien? C'est Rn plus F. On a R égale Rn plus F. Alors, ça veut dire le module de R égale, le module de R égale à racine carrée de Rn au carré plus F au carré. Alors, R égale racine carrée de Rn au carré plus F au carré. On a tangente de phi égale à F sur Rn. Alors, F sur Rn, à partir de cette relation, nous pouvons remplacer F par Rn fois tangente de phi. Implique F égale Rn tangente de phi. On remplace donc la relation. Alors, R égale racine carrée de Rn au carré plus Rn tangente de phi, le tout au carré. Alors, R égale, alors nous pouvons factoriser par Rn au carré. Rn au carré, facteur de 1 plus tangente de phi au carré. Alors, racine de Rn carré, facteur de 1 plus tangente de phi au carré. Alors, on peut la sortir Rn au carré à partir du racine carré. Il ne reste que R égale Rn fois racine de 1 plus tangente de phi au carré. Rn. Et on a déjà montré avec Rn égale à m fois g fois cosinus alpha. D'après la première question, on a déjà montré que Rn égale à mg cos alpha. Alors on la remplace. R égale à mg cosinus alpha racine
de 1 plus tangente de phi au carré. Alors, comme vous voyez ici, on a démontré la relation de R à partir de Rn et à partir de F. Alors, ça, c'est la relation demandée, c'est mg cosinus alpha racine de 1 plus tangente de phi au carré. Alors, en calculant la valeur de R, application numérique, R égale, alors la masse M c'est 80 fois 9,8 cosinus de 20 racine carrée de 1 plus tangente de phi. On a déjà calculé tangente de phi, c'est 0,146 au carré. Alors, en utilisant votre calculatrice, vous trouvez que R égale à 745 newtons. Alors, comme ça, on a traité un exercice des lois de Newton et leur application.